Kasmarek. Kasmarek. On va revenir avec notre dernier invité de ce jour, Madame Lynn Kasmarek, responsable d'ingénierie du sponsor Pool Art Fair. Alors, cette année, bonjour, un grand salon qui sera en mode... Alors oui, avec la situation actuelle, en fait, on a été contraint de développer le salon sous une nouvelle forme, sous une forme online et 3D, totalement. Alors l'objectif, quel est le thème cette année ? Alors le salon Pool Art Fair n'est pas une exposition, avec une thématique précise. En fait, c'est un salon d'artistes. Donc les artistes présentent leurs œuvres et le travail sur lesquels ils ont l'habitude en fait de travailler habituellement. Mais par contre, c'est vrai que nous, on a travaillé sur sous l'égide d'un New Day, d'une nouvelle ère, puisque avec la situation de 2020, en fait, on voulait qu'il y ait quand même un reflet de par même l'affiche ou le programme des conférences qu'on va mettre en place. Le programme des conférences va consister... Alors, on a dû s'adapter également pour ce programme-là. En fait, on va faire une série d'émissions le vendredi 9 octobre, la semaine prochaine, qui seront retransmises en live en fait sur la page Facebook de Pool Art Fair. Et vous attendez au niveau de la programmation des artistes sur comment ça va se faire ? Alors en fait nous le salon est en marche en fait parce que chaque année nous on tient à faire une édition. Du coup les artistes étaient mobilisés pour cette édition 2020, ils ont produit des œuvres, ils ont créé en fait et donc là, la mesure actuelle nous a contraints de nous déployer en ligne, mais nous, on tenait à maintenir cette édition puisque les œuvres sont là. Et donc, en fait, l'idée, c'était de trouver le meilleur outil pour que les artistes puissent quand même présenter leurs œuvres au public. Et le public attend aussi le salon et qu'ils puissent aussi vendre, puisque en fait, il faut rappeler que cette exposition en ligne 3D pourra aussi, en fait, quand un visiteur repère une œuvre qui l'intéresse, il clique dessus et après, il peut être redirigé vers un lien pour acheter l'œuvre ou alors contacter directement l'artiste. On voit le support qui est en train de passer actuellement sur le petit écran, très travaillé, avec une nouvelle philosophie. Oui, merci. Oui, en fait, l'idée c'était de faire ressortir le côté novateur, le côté numérique online, en fait, qui est vraiment une première en fait pour une exposition de cette taille en Guadeloupe, en fait. Oui, justement, on est très peu habitué à ce style en ligne. Il faudra s'y habituer certainement dans les années à venir. Oui, c'est un outil sur lequel on peut plus faire l'impasse maintenant, mais ça se développe de plus en plus et nous on reste vraiment très attentifs. En fait, depuis le mois de mars, on est attentif à tout ce qui se développe. C'est une tendance en fait dans le monde de l'art, c'est une tendance générale dans le monde et notamment dans le monde de l'art contemporain. D'autres grandes foires en fait à l'international ont fait des propositions sur le numérique et sur des expositions 3D. Nous, depuis mars, on regarde aussi ce qui se passe puisqu'on avait lancé une exposition pendant le confinement qui était aussi uniquement sur Internet. Et ça avait bien fonctionné ? Alors oui, parce que ce qu'on avait pu noter en termes de visibilité, c'est qu'on était monté à 2000 vues en fait pour cette exposition en ligne et donc une exposition dans une galerie physique sur place pourrait pas prétendre à avoir tout de suite 2000 visiteurs en fait. Et puis ce qui était intéressant aussi, ce qu'on avait vu dans la fréquentation, c'est qu'on avait bien sûr des gens qui étaient de Guadeloupe, mais on avait aussi des gens basés sur d'autres pays en fait qui avaient pris connaissance des œuvres et de l'exposition. Et il faudrait s'attendre à quoi pour le public, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent ? Alors pour le public habitué au salon, on retrouve en fait l'exposition qu'on connaît un petit peu, donc c'est-à-dire c'est en 3D, donc il y aura des murs avec des œuvres qui sont vraiment présentées comme un accrochage un petit peu habituel, même si c'est du 3D, et le visiteur peut se promener en fait dans ce parcours online en fait, et il y a même une visite guidée interactive gérée par l'ordinateur en fait qui peut être proposée au public. Et ça va démarrer à partir le 8 octobre. Le 8 octobre. Donc pour nous aussi c'était important de maintenir en fait les dates du salon. Le salon on n'a pas pu repousser, vous n'avez pas voulu. Vous avez voulu garder les dates initiales. On a réfléchi à ça, mais aujourd'hui la situation, le report en fait. Aujourd'hui, on n'a pas forcément une date idéale qui viendrait. En fait, personne ne peut nous dire vraiment précisément quelle serait la date idéale pour maintenir une exposition physique. Ce salon, en fait, devait se tenir au mois de juin. Nous, on a déjà aussi décalé au mois de septembre puis au mois d'octobre.
Et comme les artistes étaient prêts, nous on a beaucoup travaillé aussi autour du salon. On a préféré en fait maintenir cette édition aux dates prévues et de maintenir justement 3 jours d'exposition pour que ça crée une dynamique et que les gens puissent consulter, se dire Pool Art Fair, je vais aller voir le vernissage le jeudi soir parce que du coup il y aura un accès justement first view. En fait, les gens pourront découvrir en avant-première les œuvres. Enfin voilà, maintenir quand même cette dynamique créée par l'événement. C'est pour ça qu'on a tenu à maintenir aussi les dates. Et vous y tenez à cette dynamique Oui, c'est l'aura du salon. Je pense que c'est pour ça aussi que les visiteurs étaient toujours plus nombreux, que les artistes nous ont accompagnés pendant plus de 10 ans. Voilà, ce côté très dynamique, toujours novateur, chercher de nouvelles solutions. Et donc, oui, et toujours être à la pointe. Et donc, c'est pour ça on s'est orienté vers cette solution-là. Les téléspectateurs du ZCL ou ceux qui ne connaissent toujours pas ce concept, qu'est-ce qu'on pourrait les dire qui peuvent les attirer à aller voir cette exposition en 3D en ligne? Alors, pour cette exposition, en fait, je pense que ce qui plaît, ce qui séduit le plus grand nombre, en fait, c'est que comme c'est une exposition très variée, avec de la peinture, de la photo, sur différentes thématiques, des œuvres figuratives, des portraits, des natures mortes ou des choses plus abstraites, en fait, je pense que tout le monde pourra trouver forcément quelque chose qui va le séduire. Et comme il n'y a pas un thème imposé aux artistes, les artistes viennent avec ce qu'ils font. Donc en fait, je pense que justement, c'est ça qui séduit le plus grand nombre, et même de tout âge, en fait, que ce soit un jeune public comme un public plus averti et plus connaisseur. Merci à vous, Madame Lise Camaret, responsable du pôle ingénierie de cette exposition qui va se dérouler.